Salut, c'est Franck. Alors aujourd'hui, ça fait un peu peur, mais on a rendez-vous pour une illusion d'optique. Une illusion d'optique un peu spéciale, un peu diabolique, n'ayons pas peur des mots. Cette illusion s'appelle l'échiquier d'Adelson. C'est pour ça qu'il y a un rapport avec les échecs et que je vous la propose. Alors pourquoi? Pourquoi s'appelle-t-elle l'échiquier d'Adelson? J'entends déjà des abonnés ou des non-abonnés qui se demandent. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle se fait avec un échiquier et que le type qui l'a inventé s'appelle Adelson, tout simplement. Donc, l'échiquier d'Adelson. Alors, qui est Adelson, en fait? Ah, je vois que tu veux tout savoir, tu es curieux, tu es soit un scientifique, soit tu es un joueur d'échecs, ou pire encore, si ça se trouve, tu es les deux. Alors bon, Adelson, Edward, de son prénom, Edward, parce que c'est un Américain, est un chercheur de l'Institut technologique du Massachusetts, que je ne vous situerai pas sur la carte mondiale. Et c'est donc un chercheur qui travaille énormément sur les illusions d'optique qui font appel à la luminosité et voilà, tout ce qui a rapport avec la lumière, en fait. Il crée l'illusion de l'échiquier, donc c'était cette illusion d'optique qu'on a appelée l'échiquier d'Adelson, en 1995. Il y a le coup de génie, quoi. Sinon, j'ai pas trop d'infos sur ce qu'il a fait dans le reste de sa life. Ça va, sinon, il te faut d'autres renseignements ou ça va aller? Bon. Alors sinon, n'hésite pas à demander en commentaire sous la vidéo, voilà, j'essaierai de répondre. Au pire des cas, si je trouve pas la réponse sur internet, eh ben écoute, j'irai la chercher à la bibliothèque de ma mairie, comme à l'époque. La dame est très sympa. Donc voilà le topo. Voici l'échiquier d'Adelson. Oh. Tu vois les deux cases marquées A et B? Alors, ah oui, attends. J'oubliais, juste avant donc, de voir l'illusion, tu vas pouvoir profiter de la formation offerte de 3 jours sur la méthode Ruiz, la méthode d'échec interdite, pour progresser de façon bien, aussi diabolique que l'échiquier d'Adelson aux échecs. Donc bah, tu cliques juste en dessous. Voilà, c'est fait, tu vois les deux cases marquées A et B. Et bien écoute, là la question, peut-être une question piège, mais enfin bon. Quelle est la case la plus foncée? Ou plutôt, est-ce qu'elles sont de la même couleur? Voilà, on va dire ça. Ou quelle est la case la plus foncée? Ou quelle est la case la plus claire? Ah, ça fait moi le malin, là. Hein. Alors, voilà, déjà la question, est-ce que ces deux cases sont de couleurs différentes, hein? Oui, non? Si oui, laquelle est la plus foncée? Laquelle est la plus claire? Alors, on se donne quoi? On se donne 20 secondes pour réfléchir? 30 secondes? 20 secondes? Et après, on donne la réponse officielle en direct du Massachusetts. Attention, top, feu départ, partez! Voilà, c'est terminé, on pose les stylos, le temps imparti pour l'épreuve est écoulé. La réponse exacte est donc la case A et la case B sont de couleurs identiques. Et oui, c'était le piège. On a l'impression, hein, c'est vrai que la case A est plus foncée que la B, mais pas du tout. Mais au contraire, elles sont identiquement foncées, j'ai envie de dire, ou identiquement claires, c'est comme tu veux. Tu ne me crois pas? Tu veux encore dire que, en fait, non, c'est pas vrai, c'est la théorie officielle, mais qu'en fait, il y a un complot, etc. Ah, je ne crois pas, quoi. L'autre, il me croit pas. Il est abonné à ma chaîne et il me croit pas. Ah, remarque, non, je sais pas, peut-être que c'est pas un abonné. Enfin bref, c'est pas grave. On me traite de menteur, alors je sors les grosses preuves irréfutables. Et oui, je suis un vrai joueur d'échecs scientifiques, j'ai reproduit, regardez, sous vos yeux ébobis, l'échiquier de machin Adelson là, du Massachusetts, parce que j'ai que ça à faire. J'ai une femme et 3 gosses, mais j'ai que ça à faire de reproduire des illusions d'optique du Massachusetts. C'est mon kiff, quoi, en fait. Donc voilà, regarde. Là, on croit, c'est vrai, c'est moi aussi, je crois que la case A est plus foncée que la B, mais c'est normal, en fait, j'ai envie de dire.
Et si on met des petits bouts de papier comme ça? Eh oui, eh ben oui, 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 j'ai tellement d'autres à faire que j'ai même eu le temps de découper des petits bouts de papier, bah écoute, pour prouver à tous ceux qui ne me croyaient pas que c'était une vraie illusion de l'optique, que c'était une vraie illusion d'optique, tout simplement. Alors les petits bouts de papier, comme ça, on en met un là, un autre comme ça, là, voilà. Hop, comme ceci, et soudain, la lumière fut. Et voilà, il est très clair que les deux cases sont aussi foncées l'une que l'autre. La case A est bel et bien de la même couleur que la case B. C'est incroyable. La théorie complotiste s'effondre. Alors pourquoi ça fait cette illusion? Pourquoi Adelson Edward du Massachusetts, il a réussi à nous berner comme ça? Eh bien, je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres questions comme ça, toi aussi? Eh bien pourquoi? C'est très simple, on va pas faire comme une émission à la télé qui explique la science aux gosses, mais enfin bon. La case A, elle est en réalité plus foncée que la B. Hein, on voit dans cette partie de l'échiquier là, qui n'est pas sur l'ombre du cylindre, on voit bien que la case A, elle est plus foncée que la B, c'est la réalité. Mais comme il y a le cylindre, là, ce truc bizarre, mais voilà, pourquoi il était là, c'est ça qu'il fallait se poser. Si tu as un esprit scientifique, ou de policier, ou de génie du Rubik's Cube, tu aurais dû te dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce cylindre sur un échiquier, quoi, parce que, bon, bah, c'est pas la dame, c'est pas le roi, c'est pas le fou, c'est pas la tour, c'est pas un cavalier, c'était pas une pièce d'échec, le cylindre, il n'en avait rien à faire, il n'en avait rien à foutre sur cet échiquier, voilà. C'est qu'en fait, voilà, c'est lui qui a tout arnaqué, puisque l'ombre du cylindre, eh bien, le cylindre pose son ombre sur la case, en fait, blanche, qui est la A, non, qui est la B, pardon, du coup devient un peu plus sombre. Ce qui fait que, du coup, en fait, la A et la B arrivent à la même couleur, au même, comment on appelle ça, comment on dit là, le film Sadomaso, là, les degrés de gris, là, 50 degrés, 50... comment ça s'appelle cette saloperie de film 50 teintes 50 teintes de gris, enfin bref, tu as compris, ça... ils deviennent le même mélange de gris, si tu veux, et puis tout simplement, bon, je trouve pas le terme, mais enfin bon, bref, ils deviennent gris, tous les deux, le même gris. Alors pourquoi on dirait pas que ça devient le même gris? Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, bah, je sais pas pourquoi, mais on voit bien que ils sont de la même couleur, les deux cases, sans savoir que c'est à cause de l'ombre du cylindre sur la case blanche et la lumière sur la case sombre. Bah en fait, c'est tout simplement... mais c'est la dernière question à laquelle je vais répondre, parce que ça fait quand même beaucoup de questions, je ne savais pas que j'allais devoir répondre à autant de questions. Eh bien, comme la case A, qui est sombre, mais en fait de la même teinte grise que la B, mais comme la case A est cernée par 4 cases claires, très claires, elle paraît en contraste plus foncée. Et à l'inverse, la case B, qui est claire, ben en fait est cernée par 4 cases foncées, et du coup par contraste ça la rend bien tout simplement plus claire. Voilà, donc en fait elles sont de la même teinte grise, mais comme la case A est entourée de cases claires, ben, son gris paraît plus foncé, et ce même gris de la case B cerné par 4 cases foncées, ben, en contraste ça la rend plus claire. Voilà, hein, il suffit de cacher en fait les cases qui feront contraste avec des petits bouts de papier, par exemple, hein, pour se rendre compte de tout simplement l'illusion d'optique, pour se rendre compte de la supercherie. Tu peux reproduire ça chez toi, mais fais attention avec les ciseaux. N'accuse pas la chaîne de la méthode Ruiz, s'il te plaît, ce serait sympa. Parce que finalement, on appelle ça une illusion d'optique, mais en fait c'est une quoi? C'est une supercherie.
On appelle ça les chiquiers d'Adelson, tu verras, fais ça sur Google, tu verras. Sur Yahoo. Mais moi j'appellerais ça plutôt l'arnaque d'Adelson. Après je dis ça, je dis rien. Voilà, bah écoute, si ça t'a plu, tu peux mettre un like, un pouce en l'air. Hein. Bon, enfin, bon, je ne me fais pas d'illusions d'optique à ce sujet. Tu peux t'abonner, évidemment, si tu veux d'autres illusions, d'autres arnaques de ce genre. Et si tu veux alors progresser, mais réellement, hein, sans illusion, aux échecs, et surprendre tes adversaires, surprendre comme tu as peut-être été surpris par cette arnaque du Massachusetts, bien, je t'invite à cliquer sous cette vidéo pour ton accès à la formation de 3 jours gratuite sur la méthode interdite. Allez, hasta la vista! Merci pour ton écoute. Et bien écoute, c'était Franck.